Alors, Rabbeinu et Avraham Nachman dit, Aval tekef ou miyad, shematri lishtamesh im sichlo. Mais que dès qu'il commence maintenant à utiliser sa logique, c'est-à-dire son système d'intelligence artificielle, choser venitrazek etzlo achochmot shel apikorsut. Tout de suite, ça se renforce chez lui les chochmot d'apikorsut. C'est-à-dire, c'est la chochma elle-même, elle n'est pas interdite. Le problème, c'est qu'elle a été avalée par l'apikorsut. C'est ça le problème. C'est qu'elle a été complètement prise par l'apikorsut. C'est-à-dire qu'elle a en elle quelque chose qui ne doit pas être. C'est-à-dire que cette logique-là, elle a pris en elle la confiance, tu vois. C'est-à-dire qu'on fait confiance à cette logique-là. Alors que normalement, la logique, elle n'a pas le droit à la confiance. Elle n'a pas le droit. C'est comme si tu as une perceuse, tu lui dis, je lui fais confiance qu'elle va faire le travail. Parce que c'est fait pour faire des trous. Ok, c'est fait pour faire des trous, mais la perceuse, elle peut pas se gérer. Il faut que tu la gères, la perceuse. Elle va te faire des trous, elle va faire du travail impeccable, mais c'est toi qui dois faire le travail. Elle ne peut pas faire ça. Donc tu lui donnes une confiance qui dépasse ses aptitudes. Donc la logique, c'est la même chose. La logique, c'est une machine à traiter des informations. Ok, mais maintenant, d'où elles viennent ces informations-là? Qui est-ce qui gère cette logique? C'est ça que je dois me demander, parce que sinon je ne peux pas l'utiliser, c'est dangereux. D'où ça vient ces raisonnements-là? C'est qui a fait ces raisonnements-là? Ok, tu utilises l'intelligence artificielle, tu lui demandes des trucs, mais qui est-ce qui a mis ces données dedans? Qui c'est ces gens-là? Ils ont dit en Afrique que les gens ne veulent même plus travailler là-dedans pour mettre des données, parce que c'est tellement dégoûtant ce qu'ils leur disent de mettre dedans, qu'ils préfèrent ne pas avoir de parnassa que de toute la journée manipuler des choses qui sont tellement problématiques. Qui est-ce qui donne ces connaissances-là? C'est ça le problème. C'est pas le système du raisonnement. Si maintenant, si le raisonnement, il venait d'un endroit qui est cachère, qui est connecté avec Dieu, il n'y a aucun problème. Tu peux utiliser le raisonnement. Le problème, c'est que le cerveau, il est noyé dans l'hérésie. Donc, comme il est noyé dans l'hérésie, c'est plus une logique technique, c'est une logique avec de la émouna dedans, avec de la confiance. Donc ça, il n'a pas le droit normalement. Il n'a pas le droit d'utiliser la émouna, la logique. La logique, elle doit se prouver d'elle-même. Elle n'a pas utilisé le système de confiance. Alors, quand maintenant elle est noyée par de l'hérésie, c'est-à-dire que, en fait, tous les raisonnements, ils vont t'amener, en fin de compte, à une conclusion, c'est que, Chas v'Shalom, il n'y a pas Dieu dans le monde. Comme dans le conte du cordonnier de l'autre. L'autre, il commence avec ses raisonnements. Il commence et dit, attends, ok, tu as un message du roi, ok. C'est le roi lui-même qui t'a donné le message? Non, c'est pas le roi, je l'ai reçu de la part du roi. Alors, il commence à dire, mais tu me dis que c'est un message du roi, c'est pas le roi qui te l'a donné. Alors, c'est quoi ton histoire? Au fait, le roi, tu l'as déjà vu? Non, je l'ai jamais vu. Il dit, regardez cette blague. Il dit qu'il travaille pour le roi. Il m'amène un message du roi. C'est pas le roi qui lui a donné, lui-même, il n'a jamais vu le roi. Et comme ça, il commence à faire des raisonnements. Et à la fin, sa conclusion, c'est que le roi n'existe pas. C'est là où il arrive. Parce que son système de raisonnement, il est faux. Comme Rabbeinu dit là-bas, il dit alors, il y a des gens dans le pays, ils n'ont jamais vu le roi. Le roi, c'est pas quelqu'un, il ne se promène pas au supermarché. C'est pas Macron. Tu comprends? Donc, c'est possible que les gens ne l'aient jamais vu. Il y a des gens qui travaillent pour le roi ou pour le gouvernement. C'est pas pour ça qu'ils ils reçoivent leur salaire. Donc, son raisonnement, il est faux. Son raisonnement, il est faux. Il est infesté d'hérésie. C'est-à-dire, dans le raisonnement, il y a une orientation, il est falsifié. Il y a un parti pris dedans. Il y a un parti pris qui est de se débarrasser du joug divin par une gestion indépendante de soi-même. On gère tout seul. On n'a pas besoin de Dieu. Le fond de ça, c'est on gère tout seul, on n'a pas besoin de Dieu. C'est ça où ça arrive. Donc maintenant, tu ne peux pas utiliser ces raisonnements-là, parce que ces raisonnements-là, ils sont faussés à la base. Parce que ces raisonnements, ils ont comme but d'éliminer l'intervention divine. C'est normal si tu dis qu'il y a Dieu. Alors le raisonnement, il est terminé. Tu comprends?
Si tu dis que Dieu, il y a de la providence divine, pardon, il y a ce raisonnement, tu peux le jeter, ça y est. Si tu dis qu'Hachem, il peut mettre des grenouilles dans le ventre de Paro, donc ça y est, il peut amener des sauterelles, il peut amener des animaux dans toutes les maisons, il peut tuer les premiers-nés. Si tu dis qu'Hachem, il peut faire ça, il peut changer complètement les lois naturelles, donc c'est terminé ton raisonnement, il n'y a plus de raisonnement. Alors, c'est là où elle est la lutte. C'est-à-dire que maintenant, il faut savoir que toute notre façon de raisonner, elle est fausse. Parce que tout ce qu'on a appris, on a été formé, tout, comme je vous l'ai dit, le mouvement de la scala, le mouvement de l'école, le mouvement de l'école, du school, de la scuola, c'est apprendre à vivre sans Dieu. C'est ça le but de l'école. L'école, c'est pour t'apprendre comment tu vas vivre sans Dieu. Hein? Oui, comme Babel, comme la tour de Babel, comme le Nimrod, comme tout le mouvement du nouvel ordre, c'est-à-dire de créer un système sans Dieu. C'est ça qu'on nous a appris à l'école. Même si on ne te dit pas cette phrase-là, on ne va pas te dire cette phrase-là, parce que c'est pas, ça va réveiller des choses chez les gens. Parce que les gens, ils croient en Dieu. La plupart des gens, ils croient en Dieu. Donc, si tu leur dis, je vais t'apprendre à vivre sans Dieu, il va rentrer chez lui à la maison, il va dire, regarde ce qu'il nous a dit le directeur, ils vont plus avoir beaucoup d'élèves à l'école. Voilà, ils vont perdre des clients. Donc, ils sont obligés de faire, ils parlent pas directement, mais ils vont t'apprendre tout comme quelqu'un qui vit sans Dieu. Toute sa façon de parler, ses décisions qu'il prend, tout, il va faire comme s'il est libre complètement. Comme s'il n'a rien des comptes à rendre à personne. Il doit suivre les lois du pays, etc. Mais lui, il est libre de ses choix, il est libre de tout ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut de sa vie. Alors que c'est pas vrai. C'est faux. On peut pas faire ce qu'on veut de notre vie. Puisqu'on vient, on a un but chacun, on a quelque chose à faire. Donc on a une tâche déjà, qu'est-ce qu'on doit faire. On peut pas faire n'importe quoi. Quelqu'un, il a envie de faire ça. Et tu fais pas ce que tu as envie. Tu es venu dans le monde, c'est pas parce que tu as envie de venir. Tu es venu, Hachem, il t'a envoyé dans ce monde. Et tu as une mission, tu as quelque chose à faire. Il faut que tu trouves cette mission, il faut que tu la fasses. Il y a pas et si maintenant à l'école on t'avait appris ça, tu aurais vécu différemment. Tu aurais cherché quelque chose, tu aurais cherché un maître au moins. Tu dis, mais attends, mais cette mission, comment je vais savoir? Tu vas chercher, tu vas aller dans un autre domaine complètement. Tandis que là, on te rend soi-disant responsable de ta vie, libre, etc. Et c'est complètement faux. Donc, dès qu'il commence à raisonner, alors c'est mitrazek chez lui, les chokhmot de la pikorsout, la sagesse d'hérésie. Parce qu'il y a de la sagesse qui ne vient pas de l'hérésie. Ça, c'est la sagesse que tu prends d'un maître. Puisque quand tu prends la sagesse d'un maître, comme Rabbi Nachman, alors tu sais que cette sagesse, elle est vérifiée. Donc, il n'y a pas de problème. Tu peux le prendre comme argent comptant et l'utiliser, tu peux avoir confiance 100%, tu sais que c'est ça, il n'y a pas de problème. Mais là, ce sont des raisonnements hérétiques. Tous les raisonnements qu'il y a aujourd'hui, c'est tout hérétique. Tout. Parce que le cerveau, il est noyé. Hachem, il a fait que le cerveau, il est noyé pour réparer la faute du premier homme. C'est comme ça qu'on va réparer la faute du premier homme. C'est qu'on va montrer qu'en fait, l'arbre de vie, c'est le principal. C'est pas l'arbre de la connaissance. Et qu'on n'a pas besoin de beaucoup de connaissances, on a surtout besoin de l'arbre de vie plutôt que de l'arbre de la connaissance. L'arbre de connaissance, il est secondaire. Mais une fois qu'on a l'arbre de vie, on a tout après. Le côté du comment, c'est rien du tout. Après, c'est pas un problème. Ah, juste pour clarifier, le problème vient des chokhmot elles-mêmes qui sont corrompues ou de notre manière à nous qui est corrompue d'utiliser ces chokhmot. C'est de quel côté que ça vient, le problème? Non, il dit clairement que il ne dit pas que maintenant son séchel à lui, il a un problème. C'est que dès qu'il utilise son raisonnement, les raisonnements, ils sont problématiques, ils sont infestés d'hérésie. Ce n'est pas le cerveau de la personne qui a un problème. Le cerveau, lui, avec quoi il va travailler? Le cerveau, c'est comme si tu dis l'intelligence artificielle. Le gars qui te répond dans l'intelligence, lui, c'est rien du tout. On lui a mis des choses et tu répètes ce qu'on lui a dit, c'est tout. Ouais, c'est la base de données, le problème. C'est pas la machine. La machine, elle fait ce que tu veux. Elle est neutre, la machine. Elle n'est pas orientée. Mais par contre, ce que tu mets dedans, c'est un problème.
que tu mets dedans, c'est un problème. Dès que tu touches la logique, ça part dans la picorsoute. C'est très grave, c'est très dangereux. Ça nous met dans des situations qui sont... Tout raisonnement logique, il est infesté d'hérésie. C'est pas évident. Nous, on a été éduqués tout le temps à réfléchir et tout. Tu peux pas réfléchir. Tu peux pas réfléchir, tu es sûr que tu vas te tromper. Et même si tu te trompes pas, c'est faux. Même si tu t'es pas trompé, c'est faux. Parce que c'est tout, c'est pas avec Dieu, il n'y a rien. C'est pas avec Dieu. Qu'est-ce que tu as réussi? Tu n'as rien réussi du tout. Tu as réussi quelque chose, il n'y a pas Dieu dedans. Comme dit Rabbi Nathan à son fils, même si tu donnes la tzedaka, si tu ne pries pas pour cette tzedaka, il dit, je n'envie pas ta tzedaka. C'est quoi ta tzedaka? Tu veux aider quelqu'un et tout, c'est bien. Mais il faut que ça, tu le fasses avec la connexion avec Dieu, l'accord avec Dieu. Il faut que tu en parles avec lui. Et à ce moment-là, ça devient autre chose. La chose, elle prend une autre dimension.